Assalamu alaikum, bienvenue dans Écho des Dames. Je suis Madina, une amoureuse du Coran et passionnée de l'apprentissage. Bienvenue dans cet espace où nous explorons des sujets profonds et inspirants pour nourrir notre foi, élever nos âmes et éclairer nos vies. Chaque épisode est une invitation à réfléchir, à apprendre et à grandir ensemble. Merci d'être là et bonne écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je te souhaite un Juma Mubarak, qu'Allah nous accorde les mérites de ce jour. Aujourd'hui, on parle de gestion des finances. Aujourd'hui, on parle de risque. On parle de subsistance. J'ai voulu qu'on parle de ce sujet parce qu'on arrive à la fin de l'année. Souvent, on est amené à faire beaucoup de dépenses, des dépenses souvent émotionnelles, mais aussi parce qu'on arrive en fin d'année, on est plus à même de faire le bilan de nos finances, de notre comportement vis-à-vis de nos finances pendant tout au long de l'année. Et ça tombe bien, il y a la sœur Monira Tassambedo même qui a un atelier ce vendredi soir par rapport à ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la contacter. Alors, je veux qu'on parle de gestion des finances personnelles et aussi des finances de la gestion de la maison. Et là, je m'adresse précisément aux femmes quand je parle de la gestion de la maison, mais pour les finances personnelles, ça concerne tout le monde. En fait, il y a certaines personnes qui, à partir du 20, du 25, en tout cas vers la fin du mois, c'est assez compliqué. En fait, l'argent qui était là et qui était censé suffire pour gérer la maison disparaît. En fait, tout est fini et on calcule, on recalcule, on veut savoir où est-ce que l'argent est rentré. C'est compliqué, on n'arrive pas à retracer, c'est très difficile. Que ce soit pour la gestion de la maison ou pour les finances personnelles. Il est important d'essayer de trouver une façon de tracer ses finances, de trouver une façon de suivre ses finances. Il est important de s'éduquer en fait sur la gestion des finances pour pouvoir avoir une bonne gestion de ses finances. C'est important pour nous en tant que musulmans, dans le sens où le gaspillage est proscrit. Le gaspillage est proscrit en islam, tout comme, entre guillemets, la pingritude aussi est proscrite. Il ne faut pas être pingre, il ne faut pas gaspiller. Dans la sourate 17, le verset 27, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ne sois pas gaspilleur, car les gaspilleurs sont les frères des diables. » Donc c'est là nous exhorte à avoir un regard rigoureux sur la gestion de nos finances. Il y a aussi la question du risque. Le risque, c'est la subsistance. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà écrit pour nous. C'est notre part de ce que nous allons gagner en termes d'argent et en termes de toutes les avoirs qu'on peut avoir sur cette terre. C'est ce que Allah nous a promis. C'est déjà là, c'est déjà disponible. On doit juste fournir l'effort nécessaire pour pouvoir cueillir en fait ce fruit-là. Et à partir du moment où on prend conscience de ça, on peut en fait concevoir cet argent, l'argent que nous avons et que nous gagnons, comme une amana. Une amana, c'est-à-dire un dépôt. Un dépôt dans le sens où c'est pas seulement par le fruit de notre travail qu'on gagne cet argent. C'est par la miséricorde d'Allah que nous l'avons. Parce que ce que nous avons gagné, c'est pas seulement par l'effort que nous avons fourni. Nous l'avons gagné parce que Allah l'a déjà prédestiné pour nous. Donc c'est un don, c'est une grâce. Et à partir de là, nous devons gérer en fait ce dépôt-là avec précaution et avec attention pour ne justement pas tomber dans le gaspillage. Et lorsqu'on utilise l'argent sans savoir où est-ce que cet argent est rentré, ça dit qu'on n'est pas assez vigilant, on n'est pas assez regardant sur ce dépôt qu'Allah nous a confié. Donc lorsqu'on regarde les choses de cette façon, il est donc primordial d'établir un budget pour la famille, un budget pour les finances personnelles, un budget pour les projets afin de pouvoir suivre son argent, tracer son argent, mais surtout en faire quelque chose de bien, de bénéfique et de profitable. La conception que moi j'ai de la chose, c'est que souvent quand Allah nous bénit avec de l'argent, que ça soit modeste ou que ça soit grandiose, il se trouve souvent que Allah a mis le risque de certaines personnes dans ce qu'il nous a donné à nous. C'est-à-dire ce que moi je gagne, il y a la part de quelqu'un d'autre dedans.
Et de ce part-là, j'ai la responsabilité d'en prendre soin et de l'utiliser correctement. C'est pour ça qu'il est important de s'organiser. S'organiser comment? Par exemple, au niveau de la gestion de la maison, du budget familial, lorsque vous recevez votre argent de popote par mois et que vous devez le gérer, qu'on vous donne X francs, vous devez vous occuper de la maison, acheter le riz, l'huile, charger le gaz, payer l'eau, l'électricité pour certaines, pour d'autres non, les condiments, la viande, le poisson et tout le reste. Lorsqu'on te donne l'argent, tu ne peux pas en fait prendre cet argent, la mettre dans une enveloppe déposée et enlever dedans au fur et à mesure des dépenses et espérer à la fin du mois avoir une certaine clairvoyance sur ses finances. C'est pas possible. Il faut que tu budgétises chaque poste de dépense de la maison. Il faut que tu saches à l'avance combien je mets dans le riz par mois, combien je mets dans le riz et dans l'huile par mois, combien je mets dans le poisson, dans la viande, dans l'oignon, qu'est-ce qui rentre dans le marché, qu'est-ce qui rentre dans le supermarché, et qu'est-ce que je dépense pour les enfants. Donc c'est déjà connu à l'avance, c'est écrit. De cette manière-là, je sais combien je dois mettre de côté pour chaque poste de dépense. Et même ça, souvent, c'est pas suffisant. Il faut dispatcher l'argent et distribuer l'argent de sorte que chaque argent aille dans le poste qui lui est assigné. Comme ça, quand je dois acheter de l'oignon, je sais où je dois aller puiser l'argent de l'oignon. Je n'enlève pas dans la globalité de l'argent. J'enlève ça dans l'enveloppe de l'oignon. Quand je dois acheter le poisson, j'enlève dans l'enveloppe du poisson. Et quand l'enveloppe du poisson est vide, je sais que quantité de poisson de ce mois, on a fini de manger ça en fait. Soit il faut remettre de l'argent de là, s'il y en a. S'il n'y en a pas, on se contente de manger de la viande ou de ce qu'il y a. Parce que pour ce mois-là, c'est fini. Ou du moins, je saurai que désormais, X francs ne suffit pas pour le poisson du mois. Donc le mois prochain, il faut que je augmente le budget du poisson. Ça me permet de tracer, de suivre et puis de ne pas gaspiller. Des fois aussi, de se rendre compte du fait que dans tel ou tel poste de dépense, j'en fais trop. Dans tel ou tel poste de dépense, je n'en fais pas assez. Et il en va de même pour la gestion des finances personnelles. Par exemple, lorsqu'on travaille et qu'on a un salaire par mois ou qu'on est entrepreneur, mais de toute façon, on va prendre quelque chose par mois, c'est pareil en fait. Tu as vu telle chose aujourd'hui, tu as aimé, tu as acheté. Telle chose aujourd'hui, tu as aimé, tu as acheté. Et on arrive vers le 25, on commence à se gratter la tête, on ne sait pas où est-ce que l'argent est rentré. Et pendant ce temps, il y a des projets importants que nous avons en tête que nous n'arrivons pas à mettre nécessairement en parce qu'on n'arrive pas à économiser de l'argent pour le faire, faute d'une bonne gestion financière. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut partir du principe que souvent, la grâce qu'on a de d'avoir ce boulot et de gagner ce salaire-là, dans cette grâce, Allah a mis le risque de quelqu'un d'autre. En fait, Allah a prévu que moi aussi je sois bénéfique ou profitable pour telle personne. Peut-être en créant ce business qui va employer telle personne qui va prendre son salaire pour nourrir sa famille. Voilà, peut-être en aidant cet orphelin, peut-être en faisant ceci ou cela. Mais lorsqu'on n'est pas responsable vis-à-vis de ce dépôt qu'Allah nous a fait, à travers ce salaire que nous recevons, on n'arrive pas à permettre à ces personnes qui ont aussi, ces personnes pour qui nous sommes censés être des sababs. On n'arrive pas à être les sababs en fait dans leur vie. Mais Allah fait ce qu'il veut, avec qui il veut, et que nous, on joue notre rôle ou pas. C'est comme si, moi je parle du principe que c'est une opportunité qu'Allah te donne de gagner des sadakas, de gagner des bénédictions, de gagner des hasanats, je voulais dire, de gagner des bénédictions en te donnant l'opportunité d'employer quelqu'un pour le payer, de venir en aide à un démuni, de faire des sadakas, de faire de la zakat, ainsi de suite. Et quand toi, tu gaspilles cet argent sans savoir où ça va, souvent même le riz, là, on prépare, ça pourrit, on sort avec, on jette. Et finalement, l'opportunité qu'Allah t'a donnée en mettant le risque de quelqu'un dans ta main pour que tu puisses gagner des hasanats, tu le perds. Mais cette personne aura ce qu'elle doit avoir parce que tu n'es pas la seule personne sur terre. Donc ce sabab sera donné à quelqu'un d'autre. Et cette personne va aller cueillir en fait ces bénédictions que toi, tu aurais pu avoir. Parce qu'Allah t'a donné l'opportunité de le faire. Donc, rien que cette considération religieuse et islamique devrait nous amener à avoir un regard plus rigoureux sur nos finances. Mais, voilà, il y a l'autre extrême aussi, c'est ceux qui ne veulent pas bouffer du tout leur argent. Ils ne profitent pas de la vie. En fait, tout est économisé, tout est épargné.
on a peur de manquer de l'argent, en fait. Il y a des gens aussi qui sont dans cet extrême-là. Et ça, c'est aussi un extrême négatif parce que l'islam, c'est le juste milieu. Et la gestion des finances, pour pouvoir en profiter aussi, c'est le juste milieu qu'il faut trouver pour pouvoir et bien gérer son argent, assurer en fait ses arrières tout en profitant de la vie actuellement. Et je pense que le verset du Coran sur le risque qui dit et dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Voilà. Dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. Sourate 51, verset 22. Ça devrait nous amener, en tout cas les personnes qui sont dans cette posture de toujours retenir de l'argent, de ne pas laisser partir, ça devrait les amener à lâcher un peu prise et à se dire que, en fait, ce qui t'est destiné n'ira jamais à quelqu'un d'autre. Et ce qui est destiné à quelqu'un d'autre ne va jamais te parvenir à toi non plus. Dans ce sens-là, il faut laisser partir et avoir beaucoup plus de confiance en Allah, au fait que c'est lui qui nous a créés, qui détient notre subsistance et que tant que le terme de notre vie n'est pas arrivé, il va toujours en fait subvenir à nos besoins. Donc ça aussi c'est un niveau de confiance qu'il faut avoir en Allah pour pouvoir lâcher prise un peu sur ses finances. Lâcher prise, c'est pas dire faire les magasins uniquement pour se profiter. Voilà, lâcher prise, c'est aussi faire des actions qui sont comme une forme d'investissement pour nous ici sur terre et qui va nous profiter demain. C'est faire beaucoup de sadaka. Voilà, donner des sadakas, c'est investir pour sa akhira, c'est investir pour ici-bas, parce que ça permet de mettre la baraka dans notre argent. C'est donner la zakat comme il se doit, ou plus qu'il ne se doit, pour qu'il y ait plus de baraka dans l'argent que nous avons. C'est venir en aide aux personnes démunies. Il y en a tellement dans notre société, il y en a tellement dans notre communauté. C'est pouvoir identifier ces orphelins et puis voilà, leur venir en aide, prendre en charge la scolarité d'un orphelin. Des fois, l'école même ne dépasse pas 50 000, 45 000, des fois 30 000 par an, mais les parents ne peuvent pas payer ou les parents ne sont pas là. Papa et maman n'est pas là, les parents qui sont là ne peuvent pas payer. Donc, payer la scolarité de cet orphelin et prendre en charge ses fournitures scolaires durant l'année scolaire, c'est un investissement. Et le retour sur investissement est plus que garanti parce que c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as fait cet investissement-là. Identifier des veuves. Des fois, il y a des vieilles personnes ou des jeunes personnes qui sont veuves, qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ont besoin d'activités génératrices de revenus. Donc, pouvoir investir dans quelque chose pour ces personnes, pour leur permettre de gagner en autonomie, de s'en sortir, c'est une façon de lâcher un peu prise sur son argent, mais d'investir en même temps. Et c'est un investissement qui paye ici-bas et dans l'au-delà. Dans le sens où c'est le genre d'action qui met forcément la baraka dans ton argent. Que ton argent soit beaucoup ou pas, ça pourra faire des choses impactantes. Et en plus, tu investis pour ta akhira parce que tu gagnes des hasanats qui vont te profiter quand tu seras de l'autre côté. Donc c'est doublement bénéfique. Et pour aussi, il est aussi normal de vouloir enjoy en fait dans la vie, de vouloir voyager. Moi par exemple, j'aimerais tellement découvrir des pays. J'aimerais aller dans tellement de pays et quand on regarde les images, tu vois les plages, les les îles, tu te dis mais comment ça peut être, j'imagine à quel point ça peut être agréable de prier à tel endroit, des montagnes, t'imagines mettre ton tapis là, poser le front au sol, prier à Allah. En fait, voyager, comme on l'a dit dans d'autres épisodes, tout part de l'intention. Voyager peut devenir une adoration lorsque l'intention pour moi, c'est de découvrir les merveilles d'Allah. C'est de découvrir à quel point, vraiment, Allah, il est grand, il est merveilleux. À quel point il a créé des choses qui sont fantastiques, qui sont magnifiques, qui sont incroyables. On les voit, même si on n'a pas encore la possibilité de visiter en tout cas beaucoup de pays pour le moment, on peut voir des choses tellement incroyables. Il y a des eaux, il y a des animaux, il y a des endroits, il y a des couchers de soleil, il y a des montagnes, il y a des îles, il y a des fleuves qui sont incroyables et magnifiques. Et on peut avoir envie d'aller visiter ces lieux, rien que pour pouvoir s'émerveiller devant et dire Subhanallah. Gloire à la pureté à toi qui as créé toutes ces choses. Rien que pour le plaisir de prendre ses ablutions, de mettre son tapis au sol, de prier Allah.
avec le cœur connecté, avec le cœur conscient, en fait, de son immensité, de sa grandeur, parce qu'on a pu palper un peu, en fait, la beauté de sa création. Et pour ça, il faut de l'argent, en fait. On ne se lève pas pour voyager comme ça avec les rêves. Le rêve ne fait pas voyager. L'envie ne fait pas voyager. Il faut de l'argent. Donc, tout ça se planifie. Et ce qu'on apprend dans les trucs de gestion financière, c'est que il faut savoir dispatcher, en fait, son argent pour pouvoir gérer ses finances personnelles. Par exemple, il faut essayer d'avoir... tu crées un compte d'épargne principal. Généralement, tu peux avoir des sous-comptes d'épargne. En tout cas, dans certaines banques, tu peux avoir des sous-comptes. Tu peux avoir un compte d'épargne avec des sous-comptes épargne. Et à la fin du mois, tu sais que tu as X pourcentage, par exemple 5% de ton salaire qui va dans le compte d'épargne. Loisirs, plaisir, voilà, les petits achats. Je veux m'acheter une glace, je veux acheter un sac à main, des trucs comme ça. Tu peux avoir un compte d'épargne projet. Voilà, j'ai envie de réaliser ce projet. Par exemple, moi, en ce moment, j'ai envie d'acheter un micro pour mon podcast parce que jusque-là, j'enregistre avec mon téléphone, vous imaginez. J'enregistre avec le microphone de mon téléphone. Je n'ai pas encore acheté de micro. Donc, je peux avoir un compte d'épargne pour mes petits projets comme ça, de ces gens qui ne sont pas... en tout cas, ce projet, c'est pas forcément pour se faire de l'argent, mais c'est un projet qui me tient à cœur de faire ce podcast. Donc, investir X francs CFA pour acquérir un micro de, comment on appelle ça, voilà, de bonne qualité, pour investir dans tel petit projet, dans tel projet. Donc, je peux décider que 15% de mon salaire à la fin du mois va être logé sur ce compte d'épargne pour pouvoir financer mes futurs projets. Je peux décider que 5 autres pourcents de mon salaire ira sur l'autre compte d'épargne aussi à la fin de chaque mois pour pouvoir financer mes voyages. 5%, 10% ou 15% selon l'importance que je donne à ce projet-là. Pour que chaque année ou chaque 2 ans, je puisse découvrir un nouveau pays ou une nouvelle ville. Parce que souvent, le pays dans lequel on est, on ne connaît pas toutes les villes, on ne connaît pas toutes les régions, ainsi de suite. Voilà, pour pouvoir voyager, se faire plaisir et tout. Mais avoir minimum 4 comptes d'épargne. Un compte d'épargne sécurité où je sais que là, il me faut X francs CFA pour que ma tête soit libre et tranquille. Parce que, en fait, avoir le minimum nécessaire pour sa sécurité en termes de finances, ça apporte de la paix, de la tranquillité. Tu n'as pas peur, tu n'es pas diaoulé parce que tu sais que même si quelque chose de grave arrive tout de suite là, par la grâce d'Allah, tu pourras y faire face. Et par contre, être là et ne pas savoir et se dire que s'il y a quelque chose qui arrive, il faut que j'aille emprunter et tout, ça peut être source d'anxiété. Tout est souvent en fonction du niveau de degré de foi. Mais pour être vraiment réaliste, ça peut être assez stressant de se dire que si un problème de 200 000, de 300 000 ou de 500 000 francs tombe sur ma tête tout de suite, je ne peux pas y faire face. Il faut que j'aille demander de l'aide à quelqu'un. Mais par contre, si je sais que si un problème tombe tout de suite là, par la grâce de Dieu, avec mon compte de sécurité là, si ce n'est pas quelque chose d'énorme, hors du commun en tout cas, je devrais pouvoir m'en sortir. Tu dors un peu plus tranquillement sous tes 2 oreilles, tu es plus tranquille, tu es plus serein en fait. Et qu'Allah nous apporte cette sérénité là. Donc, on a besoin d'un compte d'épargne sécurité où on met X francs dedans chaque fin du mois. On a besoin d'un compte d'épargne loisir, plaisir, voilà, où tu enjoy, où je peux aller au glacier, je peux aller au restaurant, acheter une paire de chaussures, acheter un sac à main. Il faut savoir bien le gérer, mais il faut un compte d'épargne pour ça. Il faut un compte d'épargne pour les projets que tu as envie de réaliser parce que, voilà, on a toutes des projets en tête qu'on aimerait réaliser. Donc, où tu peux mettre un peu là-bas chaque fois pour que quand tes petits projets là, tu puisses les alimenter aussi, qui pourront éventuellement aussi t'apporter des jetons après, ou sinon autre type de satisfaction si c'est pas de l'argent. Voilà, minimum ça. Et pour les amoureuses de voyage, comme nous, un compte d'épargne où tu pourras voyager, voilà, découvrir de nouvelles localités, de nouvelles villes, de nouveaux pays, ainsi de suite. En tout cas, je pense que la gestion financière est quelque chose de très très important et que on devrait commencer à s'éduquer pour avoir une gestion financière saine, pour utiliser l'argent avec modération, pour investir pour la vie ici-bas, investir pour l'au-delà, c'est très important, les deux à la fois.
pour avoir une certaine sérénité, une certaine tranquillité d'esprit, parce qu'on sait qu'on saura faire face aux difficultés. S'il y a quelque chose qui arrive par la grâce d'Allah, on saura y faire face si l'argent éventuellement peut gérer en fait ce problème-là. Donc, l'un dans l'autre, moi je pense que c'est important, le sujet. C'est important et moi, tout ce que je vous dis aujourd'hui, je me le dis à moi-même parce que je ne pense pas que moi-même j'ai sorti encore la tête de l'eau par rapport à la gestion financière. Mais j'ai trouvé des tips, des conseils que j'applique depuis plusieurs mois et qui semblent vraiment bien marcher. Et j'espère que ça va continuer de marcher comme ça. Et j'espère que quand j'aurai enfin un micro, je pourrais inviter la sœur Mounira Tassambedo qui est dans ce sujet-là, qui travaille dans ça, qui a mis un carnet sur place, qui a aussi le planeur budgétaire et tout ça, et qui donne des formations sur la gestion des finances, que ce soit personnelle, familiale, et ainsi de suite. Comme ça, on pourra éventuellement s'étaler sur le sujet. Je pourrais lui poser des questions et elle pourra aussi nous donner des conseils plus aguerris, des conseils de professionnels. Mais pour le moment, c'est ce que moi j'avais à partager avec vous ce vendredi. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui est assez spécial parce que c'est le 10e épisode. Ça veut dire que ça fait 10 semaines que j'ai commencé à enregistrer ce podcast. Et je suis particulièrement heureuse de voir que j'ai pu tenir pendant 10 semaines. J'ai pu tenir pendant 10 semaines et accompagnez-moi avec vos doigts et vos bénédictions afin que ça puisse durer encore et encore et encore. Et que je puisse enfin avoir un micro, je l'espère, professionnel pour enfin commencer à recevoir des invités. Il y a tellement de sujets que j'ai envie d'aborder. J'ai déjà identifié des personnes avec qui j'ai envie de les aborder. Je vais vous parler des livres que j'ai lus, que j'ai adorés, mais je veux pas en parler seule. Voilà, pour certaines choses, j'ai envie d'avoir d'autres personnes, genre un invité, une invitée avec qui on va en parler. J'ai très envie de vous parler du livre Ton dernier regard. Et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie de Oumaima Amjid. J'ai très envie de vous parler de Douce Iman de Djene Sibi. J'ai très envie de vous parler de les fleurs de Den de Djene Sibi aussi. J'ai très envie de vous parler de le livre de... Oh là là, j'ai oublié. Comment je peux oublier le nom? Ce qui est sûr, vous allez voir, j'ai une liste de livres dont il faut qu'on parle absolument. Il ne me manque que le micro. Comme je suis maintenant disciplinée avec mes finances, il n'est hors de question d'aller prendre de l'argent qui n'a pas été budgétisé. Donc, je vais économiser petit à petit jusqu'à avoir le budget de mon micro. Et puis voilà, à partir de là, les choses pourront se mettre en place, Inch'Allah. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour les retours, merci pour celles qui laissent des commentaires et des likes. Qu'Allah facilite davantage. On est ensemble et on se dit à vendredi prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.